sommes-nous le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, une grande sœur, aimante pour les créatures. Alan, notre petit champion, un vrai clown au cœur d'or. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLA Family. Bienvenue dans la Villa Life Family. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à liker et commenter toutes les vidéos. C'est super important, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors merci pour ton soutien et surtout abonne-toi à la chaîne, c'est vital pour nous. Et surtout reste jusque la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau haul. Un haul Shein. Le colis, il est là. Voilà la bête. Mais ce haul-là est un peu particulier. Oui, Eric et moi voulons apprendre à nos enfants la valeur de l'argent. J'estime que c'est quelque chose d'important à leur apprendre. Et quoi de mieux que de la pratique? Si vous aussi, vous avez des enfants, vous savez qu'ils pensent forcément, tous d'ailleurs, que le budget est sans fond, sans limite, et que rien n'est cher. Ah bah avec Eric, on a trouvé que il était plus judicieux d'apprendre à nos enfants, bon à Lilou principalement parce que les petits sont encore trop petits, mais de confronter Lilou à une réalité que les ados sont pas forcément conscients au premier abord. Le budget et le prix des choses. Alors on lui a donné un budget qu'elle a tenu, je tiens à le préciser, elle a tenu son budget et c'était pas facile. On va dire, quand on est sur ce site, c'est un site piège. On a envie de tout acheter. Ce qui a été son cas aussi. Mais elle a tenu son budget. Elle avait un budget de 50 € pour se rhabiller, se faire plaisir. Et elle ne devait pas le dépasser. Et elle a pu se rendre compte qu'effectivement, c'était loin d'être évident et qu'on a tendance à vouloir allonger le budget. Au moins, ça l'a confrontée au prix du marché et à ce que les choses coûtent réellement. Elle s'est confrontée elle-même en pratique et je trouvais que c'était plutôt un bel exercice qu'elle a réussi brillamment. Elle a réussi ses achats. On va voir ensemble ce qu'elle a choisi. Bien évidemment, je vous anticipe les commentaires des rageux. Sachez que j'ai quand même vérifié ce qu'elle a acheté. Bah oui, j'ai quand même mon mot à dire. Voilà, c'est dit. Alors moi je vous propose, on va ouvrir ensemble ce petit paquet et puis on va voir ce qu'elle a acheté. Alors dites-moi, vous l'ouvrez avec nous ce paquet? Hop, sors ce paquet. Alors, Lilou s'est trouvé plusieurs articles. Elle a choisi des pantalons, un pull et bien sûr, bah oui, c'est une fille, des bijoux. Vous en connaissez beaucoup des filles qui n'achètent pas de bijoux. Et c'est ma fille, alors forcément, il fallait qu'elle en achète. Le premier article. Je vais être honnête, j'ai des bas super emballés, mais il est correct, donc on a cédé. Oui, j'ai du mal à les voir grandir, c'est comme ça, faites-vous l'idée. Elle a choisi ce petit pull, tout simple, mais avec les épaules dénudées, vous savez. Alors, moi, j'aime pas du tout, mais elle va tester, elle verra si elle aime bien. La matière est plutôt sympa, j'avoue. Je vais essayer de montrer, faire le focus. Voilà, c'est une matière comme ça, un petit peu lycra côtelé. Honnêtement, assez agréable. Alors, par contre, il y a un truc. C'est la finition couture brillante. Faudrait qu'on m'explique les couturières, hein, parce que on est d'accord, c'est moche des coutures comme ça.
Bon, normalement, ça se verra pas avec les épaules dénudées, mais la finition, je la trouve bof. Vraiment bof, bof. Mais sinon, globalement, il est bien fait. Hormis cette petite couture brillante au lieu d'être mat, c'est un beau produit. Voilà, c'est celui-là. Elle va le porter, elle verra. Là, à mon avis, elle devrait aimer. Voilà. Ensuite, elle s'est choisie deux jeans. Deux jeans noirs parce que des bleus, elle en a vendre. Alors, bien sûr, si vous suivez, vous savez que Lilou a un style street. Donc, elle s'est pris des pantalons larges, forcément. Elle a choisi celui-ci. Hop. Je vais le voir de loin. Avec des poches sur le côté. Avec une petite couture blanche qui fait toute la finition. J'avoue, c'est un bon produit. Le jean, il est bien épais. Il n'est pas, vous savez, feuille de papier. Donc, c'est du vrai, voilà, c'est de la vraie toile de jean. Donc ça, c'est pas mal. Il fait plutôt, alors par contre, il fait pas très noir. Il fait plutôt gris anthracite. Je sais pas si on va le voir, mais à la base, c'était censé être noir. Elle aime bien, c'est le principal, vous me direz. Mais voilà, c'est pas noir. Donc si vous l'achetez, je vous mettrai les références directement en descriptif. Mais c'est une bonne qualité. Moi, je suis pas fan des coutures blanches, mais Lilou, c'est ce qu'elle aimait bien. Après, c'est tout le style, hein. C'est son style à elle, c'est pas du tout le mien. Et le principal, c'est que ça lui plaise. Voilà. Et elle en a acheté un autre que je préfère. Voilà, je vais le dire, je préfère celui-là. C'est toujours la même coupe. Les coupes oversize. Il est vraiment grand, bien large. Avec un léger délavé. On a dit léger délavé, pas les grosses taches blanches là qu'on a. Donc celui-là, il est vraiment beau. Hop, de loin, il donne ça. Et c'est pareil, c'est de la vraie toile de jean. C'est pas le tissu fin. Donc pour l'hiver, c'est parfait. Il y a tout l'arrière en élastique. Donc normalement, il devrait bien tenir. Normalement, si elle l'a pas pris trop grand. Parce que je le rappelle, c'est elle qui a géré l'intégralité de son shopping. Je n'ai fait que valider ou non. Voilà. Celui-là, je le préfère. Alors, il est toujours pas noir. Hein, voilà, toujours pas noir. Mais celui-là est vraiment beau et j'aime bien le léger délavé, pas la grosse tache blanche. Parce que, alors, je sais pas ce qu'ils ont avec le délavé, mais honnêtement, ils mettent toujours des taches blanches en plein milieu. C'est moche, mais celui-là, il est fait proprement. C'est un vrai beau délavé. Et elle pourra les marier avec plein de choses différentes. Donc, celui-là, il est très beau. Ensuite, notre petite Liu s'est choisi des bijoux. J'avoue, j'aime bien. C'est des bijoux que je serais capable de porter moi-même. Donc, elle a bien choisi. Elle a choisi un petit collier. Alors celui-ci, que je trouve particulièrement sympa. Regardez un peu. Avec des petits pendentifs comme ça. Il est très fin. Mais en fait, il tombe bien. Donc finalement, ça va faire joli. J'aime bien ce côté fin avec juste ce qu'il faut. Et le doré, il n'est pas jus de chic, il fait vraiment or, sans être de l'or, forcément, vous vous doutez bien. Mais j'aime bien. Celui-là, je le trouve vraiment, vraiment classe. Celui-là est beau. Et elle s'est choisie des boucles d'oreilles. Alors, je vais vous les sortir, mais je vais vous mettre une photo par là. Une photo où elle le porte directement à son oreille. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à montrer comme ça. Alors, nos amis des années 90, hein, vous allez vous en souvenir, c'était la grande mode à l'époque. Vous savez, ces petites boucles, hein, comme ça, avec le petit anneau qu'on accroche sur l'oreille. Vous vous souvenez, ça? Bah, c'est ça qu'elle a choisi. Alors, les petites pampilles sont vraiment sympas. Et toujours le doré, il est vraiment doré or et pas doré jus de chic. Je vous mettrai directement porté à son oreille, ça rend beaucoup mieux que là comme ça. Alors c'était le genre de boucle qu'on attachait l'anneau ici et puis ça pendouillait jusque là. C'est typiquement des années 90, on en a tous connu ça. Ça faisait fureur, moi je mets bien aussi. Et elle a bien choisi parce que ça lui va bien, c'est tout comme l'autre, c'est assez fin. Ça fait pas rococo, donc on valide. Voilà.
Elle a fini son... On a fait pour c'était un petit haul. Après, elle avait qu'un budget de 50 €, donc forcément. Honnêtement, elle a géré son budget. Elle a choisi des bons articles. Bon, j'ai un peu plus de mal avec le haut, mais ça, c'est parce que moi, j'ai du mal à la voir grandir. Ça reste correct. Les jeans, ça lui ressemble bien. Puis elle a réfléchi intelligemment. Je pense que c'est important c'est bien de leur dire aux enfants, voilà, la valeur des choses, que c'est pas gratuit et que bah voilà. Mais je pense que ça parle mieux quand ils sont confrontés à la réalité. Là, en faisant son propre shopping, elle devait se rhabiller, donc ça tombait bien. Mais en le faisant elle-même, elle s'est rendue compte que bah oui, les prix n'étaient pas donnés et que c'était pas gratuit. Et elle s'est confrontée à une réalité qui, bien qu'on lui dise, elle n'était pas forcément consciente puisqu'elle pratique pas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour n'importe qui. Donc je conseillerais cet exercice, je vous conseille de le faire avec vos enfants. Ça les oblige à se rendre compte que pour tenir un budget, c'est vraiment difficile et qu'on ne peut pas céder à tout. En plus, ils ont ce côté autonome qu'ils apprécient. Elle a surkiffé de pouvoir acheter ce qu'elle voulait et le faire elle-même. Alors oui, je suis passée derrière, j'ai vérifié, voilà, elle a que 13 ans, hein, donc forcément, mais elle a fait ses propres achats et elle a choisi en fonction de ses goûts et ça lui a beaucoup plu, je pense. Alors c'est moi qui fais le haul parce qu'elle avait pas envie d'apparaître, donc elle n'y est pas obligée. Mais je suis plutôt satisfaite de ses achats pour être tout à fait honnête. Elle a été relativement raisonnable. Bien sûr, elle a essayé d'allonger le budget quand elle s'est rendue compte que c'était pas forcément évident, mais on l'a tous fait. Mais elle a joué le jeu et elle a fait ça correctement. Donc c'est sûrement quelque chose qu'on renouvellera à l'avenir. J'ai dit à l'avenir, j'ai pas dit tout de suite. Non, parce qu'elle est derrière. Et elle retient. Mais au moins, c'était un exercice plutôt sympa. Et puis Eric et moi, ça nous a bien fait rire aussi de l'avoir galéré, bien cherché ce qu'elle voulait. Mais au moins, c'était plutôt ludique et plutôt sympa pour tout le monde. Voilà, c'était une petite vidéo, un petit haul, mais c'est toujours sympa. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à commenter et liker chaque vidéo. C'est super important, ça nous aide à remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonnés à la chaîne. Donc on s'abonne maintenant et vous avez la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et puis quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Maman, je sais que là, il y a du chocolat parce que regardez, il y a du chocolat.